Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Tokyo 2048. La mégalopole est désormais le nid du terrorisme et du crime. Lorsque la nuit tombe, de mystérieux meurtres y sont perpétrés. C'est l'œuvre d'une poignée d'androïdes au sombre dessein pour le genre humain. Mais l'un d'entre eux s'oppose au macabre projet. Son nom, Origin. Comme nom, c'est original. C'est un manga de Boichi édité par Pika. Déjà un aspect agréable de cette œuvre, il y a beaucoup moins de fanservice que dans les autres œuvres de Boichi. Il y en a toujours, mais plus dispersé, un peu plus fin, un peu. C'est atténué avec le fait que le principal personnage, qui s'adonne à une sexualité assez visuelle et ouverte, fait partie d'une équipe de scientifiques s'occupant de la robotique, et donc de l'avenir potentiel de l'homme. Donc une personne très intelligente, donc une contrebalance de cet aspect de séduction. Les personnages masculins ont quant à eux une perversion très prononcée, ou alors un aspect violent avec le rapprochement avec les Yakuza. La représentation des robots est assez intéressante, avec une importance mise à la gestion du maintien de ces machines. Recharge, entretien des composants, gestion des revenus pour leur survie, etc. Avec beaucoup de règles à respecter, ainsi que la connaissance de leur état permanent. On retrouve à travers le héros principal des aspects intéressants du monde robotique, comme le fait qu'il protège les humains contre ses semblables, de par son histoire ou encore ses motivations. Mais également de sa folie, c'est-à-dire qu'il a toujours un grain de décalage avec le sérieux du manga. Ou encore le fait que c'est un robot et donc un être ordonné, froid. Comme par exemple le fait qu'il porte des sous-vêtements avec des effigies de personnages féminins. Tout ça parce qu'il les trouve très confortables et peu chers. Donc un choix raisonné pour un objet atypique. En termes de narration, ce récit nous plonge du point de vue du héros principal, qui est un robot qui analyse tout ce qui se passe autour de lui, que cela soit lors d'une discussion ou d'un combat. On nous donne une narration assez technique, avec des explications, des analyses qui ponctuent le récit. Origin arrive également à nous faire ressentir des sentiments, de la sympathie pour des personnages qui peu de temps après meurent. #NoSpoil, c'est le début du tome 1. La narration est suffisamment efficace pour nous surprendre tout en ayant une vision intéressante sur la robotique et les humains. Yuta Hibiki est un jeune étudiant en première année qui se réveille un beau jour sans aucun souvenir. Ne sachant ni qui il est ni où il se trouve, il rencontre Gridman, un agent d'élite, via son ordinateur. Celui-ci lui apprend qu'il a une mission d'ordre capital à remplir. Des kaiju, monstres géants japonais, envahissent la ville et Yuta va devoir contrer la menace. C'est un animé du studio Trigger. Cet animé rend hommage à toutes les œuvres sur les kaiju. Nous suivons un personnage qui a une amnésie. Il se souvient par contre par de brèves illusions de monstres gigantesques, ressemblant étrangement à Godzilla, comme si c'était les souvenirs des anciens films de monstres japonais. Ici, ils sont mécaniques, colorés, ce qui donne un nouvel aspect aux monstres mythiques. Mais plus précisément, c'est aussi un mélange avec le genre du Sentai, Power Rangers, XOR, etc. On retrouve un pilote de robot qui protège la Terre face aux envahisseurs. Saupoudré par une narration moderne / tranche de vie, qui est plutôt bien trouvée, mais qui tue le rythme de l'épisode en se concentrant sur le remémorage des souvenirs de notre héros, mais aussi sur sa relation avec ses camarades qui essaient de comprendre sa situation et de l'aider, un peu trop facilement même. Un animé couvert de bonnes intentions, mais avec une narration bien trop faible. Allez, à plus, et lisez des mangas.